Lévy sans interdit. Bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors après la noyade de 70 personnes au large de la Calabre, de l'Italie donc, le pape François demande l'arrestation des trafiquants d'êtres humains. Oui, alors c'était dimanche pendant l'Angélus et le pape revenait sur le terrible naufrage d'un bateau surchargé de migrants qui arrivait du port turc d'Izmir et sur environ 200 passagers, on n'est pas très sûr, il y a eu qui venaient d'Irak, d'Iran, de Syrie, d'Afghanistan et bien il y a eu au moins 70 morts dont une vingtaine d'enfants. Voilà ce qu'a dit le pape, que ces voyages d'espoir ne se transforment plus jamais en voyages de la mort, et il a ajouté que les trafiquants d'êtres humains soient arrêtés, qu'ils ne continuent pas à disposer de la vie de tant d'innocents. Alors on sait que le pape François est très sensible au sort de migrants, ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'il dénonce les passeurs, c'est tout de même la première fois qu'il les désigne comme les principaux responsables des noyades et qu'il demande leur arrestation. Et c'est d'autant plus remarquable qu'en Italie, c'est le ministre des Transports, le gouvernement et le ministre des Transports Matteo Salvini qui a été sur la sellette pour l'arrivée tardive des secours. Oui, c'est vrai. Alors est-ce que c'est pas un peu facile parce que l'Europe a aussi sa part de responsabilité, bien sûr, non ? C'est la position traditionnelle du pape. D'habitude, il fustige l'égoïsme des Européens et prône l'accueil inconditionnel. Or, cette position est intenable. L'Europe ne peut tout simplement pas accueillir toute la misère du monde et elle en prend déjà sa large part. Alors, le hasard du calendrier, c'est fait que d'une certaine façon, si on ose dire, la justice des hommes a rejoint la justice divine. Parce que, saisie par un contribuable parisien, la Cour administrative d'appel a annulé vendredi 3 mars, donc vendredi dernier, une subvention de 100 000 € accordée en 2019 par la municipalité parisienne à SOS Méditerranée. Alors, pour quelle raison ? Eh bien, c'est que cette subvention, l'activité d'SOS Méditerranée n'est pas d'intérêt local, il n'y a aucune raison de la faire financer par le contribuable parisien, et surtout qu'elle représente une immixtion de la municipalité dans la politique étrangère, dans la politique migratoire, qui est une prérogative du gouvernement. Et selon la Cour administrative d'appel, dans sa délibération, quand elle a accordé la subvention, la municipalité reprenait à son compte, d'une certaine façon, les critiques de l'ONG contre la politique migratoire européenne. Vous savez, ces ONG nous accusent aussi, comme le pape, d'être égoïstes. Et si cette décision est confirmée par le Conseil d'État, eh bien, ce risque d'être très problématique pour ces associations qui sont très dépendantes des subventions. Alors, que montre cette décision ? Elle montre que les ONG ne se contentent pas de secourir, mais qu'elles agissent bien comme convoyeurs. Elles sont en quelque sorte des passeurs bénévoles et donc les complices objectifs des passeurs dénoncés par le pape. Bien sûr, elles ne le font pas pour de l'argent, c'est pas pareil. Alors, inciter les gens, mais tout de même, inciter les gens à partir, à prendre des risques, leur garantir qu'ils seront secourus, leur faire croire qu'ils trouveront ici une vie meilleure alors que la plupart des sociétés européennes sont bien au-delà de leur capacité d'accueil et d'intégration, eh bien, c'est irresponsable. Et d'une certaine façon, le pape et le tribunal administratif nous rappellent que les bons sentiments peuvent avoir des conséquences dramatiques. Merci Elisabeth.